Hi guys, bienvenue dans cette vidéo d'Halloween. Et oui, cette saison est enfin arrivée. Je vous présente mon make-up de reine des abeilles. Parce que oui, en fait, on le mérite. On est des reines. Écoutez, c'est parti, let's go. La première étape, c'est de commencer à dessiner avec un crayon beige toutes les formes vraiment importantes, entre guillemets, juste histoire de se situer. C'est des choses qu'on va pas forcément voir particulièrement après, mais personnellement, moi, ça m'aide vraiment avant de commencer mon make-up pour savoir dans quoi je m'engage. Donc après, c'est vraiment à vous de voir, c'est pas non plus indispensable. Ensuite, on cache nos sourcils. Pour ça, vous avez la fameuse technique. Normalement, vous avez, si vous suivez un peu les livres de make-up. Donc c'est de la colle que vous mettez 2 couches et vraiment vous aplatissez vos sourcils avec un goupillon. Vous enlevez bien les contours et ensuite vous poudrez. Vraiment, je suis désolée de cette voix catastrophique. C'est très Halloween, très sorcière au final. Bref, on poudre avec une houppette et une poudre assez, comment dire, blanche si vous en avez. J'enlève l'excédent avec un pinceau. Et ensuite, on va pouvoir juste recouvrir, entre guillemets, ses sourcils et le reste du corps. Et c'est pour ça que ensuite je peins, entre gros guillemets, mon visage en jaune. Pour ça, j'utilise un fard à l'eau. Vous pouvez également utiliser un fard gras. Moi, j'utilise un fard à l'eau de chez Make Up Forever. Et vraiment, pour l'instant, je mets que du jaune et on fera tout ce qui est nuances, etc. Par la suite. Et je peins vraiment, entre guillemets, tout mon corps. Enfin, en tout cas, tout ce qui va être visible. Donc vous, si vous sortez, si vous faites un petit make-up pour l'extérieur, pour une soirée, peignez vos bras, vos jambes si on les voit. Bref. Ensuite, je poudre tout mon visage avec un fard à paupières jaune. Parce que du coup, si je mettais une poudre blanche, ça risquait d'un peu enlever le côté encore plus jaune. Donc j'ai préféré vraiment poudrer avec un jaune. Ça m'a niqué tout mon jaune, si vous me posez la question. Donc il faut pas trop tenir à son jaune. Mais ça permet vraiment d'ensuite pouvoir travailler avec de la poudre au-dessus. Si vous ne poudrez pas avec d'abord un fard jaune en aplat, vous n'arriverez pas à faire là par exemple les contours, les nuances entre guillemets. Donc là je prends un petit marron. Si vous avez envie d'être une abeille un peu plus chaude, ça ne se dit pas du tout, vous pouvez prendre un plus orangé. Bref, il faut prendre un peu une nuance en tout cas du jaune. Et ensuite je viens éclaircir donc les zones de lumière avec du blanc. Donc en fait vous faites vraiment comme entre guillemets un make-up normal, en tout cas niveau emplacement, juste en fait bien évidemment des choses un peu plus accentuées et de couleurs différentes par rapport à la couleur de votre peau d'abeille. Ensuite je vais faire mes yeux, donc je vais faire avec un fard à paupières noires et un pinceau fin. Comme vous voyez, je fais vraiment étape par étape pour que ça soit pareil des deux côtés. Et ensuite je dégrade avec un petit marron. J'utilise ah non, c'est pas le même, mais ça aurait pu être le même, honnêtement, que celui avec lequel j'ai fait mon contouring. Et en fait, je travaille à la fois en mettant du noir et du marron. Donc là, je fais des allers-retours noir-marron, pour que ça fasse un petit effet estompé sympa. Et que ça fasse vraiment quelque chose genre d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre une abeille qui fait peur. En fait, on est la reine des abeilles, on n'est pas n'importe qui. Donc là, je vais mettre un petit peu de doré. Pour ça, je prends un fard à paupières doré et du Inglot. C'est un produit qui rend un petit peu tout sous format liquide. Et ensuite je mets mon crayon dans ma muqueuse supérieure et inférieure, mon crayon noir. Et en fait là il faut vraiment avoir un regard très noir, très sombre, parce qu'en fait on va être une bad bitch abeille. On est la reine, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez venir aussi faire un liner. J'ai également fait une bascule au coin interne. Et ensuite avec le blanc je vais retravailler un petit peu l'intérieur pour donner entre gros guillemets une impression de vrai œil. Honnêtement c'est vraiment genre comme vous le sentez. Moi j'ai vraiment fait au feeling et c'est comme ça que je le sentais le mieux. J'ai ensuite mis mon mascara et mes faux cils et on va passer aux lèvres avant d'attaquer le plus gros du travail. On continue le visage. Donc pour le combo lèvres j'utilise un rouge à lèvres noir avec lequel je vais faire mes contours. Si vous avez d'ailleurs un crayon pour les lèvres, ou même juste un crayon noir, honnêtement c'est sûrement mieux d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Et donc je vais faire toutes mes lèvres en noir. Et ensuite je vais mettre un petit peu de... C'est quoi cette couleur? J'allais dire de bronze, genre de doré, de bronze, bref. Et là j'ajoute des petites feuilles d'or, parce que je trouvais ça trop kiki en fait pour ne pas en mettre. Je trouvais que ce make-up avait besoin de feuilles d'or. Et ensuite on attaque l'abeille. Donc là je vais repasser par dessus avec mon crayon beige et avec un liner. Ou alors n'importe quel produit noir. J'utilise aussi après le rouge à lèvres noir pour faire des choses plus épaisses. Je vais venir créer ma petite abeille. Et ça c'est vraiment au fur et à mesure. Je vous conseille vraiment de le faire avant, encore une fois, au crayon beige, et vous pourrez enlever après si c'est pas bien, histoire vraiment d'avoir les reliefs et de la faire au milieu par exemple. Ensuite, une fois qu'on a genre l'abeille de base avec le noir,
je vais venir mettre un petit peu de plus clair. Donc je vais mettre un petit peu de satiné au niveau de la... Comment on appelle ça? de la coquille, non, je sais pas du tout. Du truc de l'abeille. Et ensuite avec du blanc, je vais créer des faux poils et vraiment créer des jeux de lumière, d'ombre. Pareil avec le noir. Et en fait, peu importe le make-up. Là je vous dis pour le make-up d'Halloween, honnêtement c'est toujours un jeu d'ombre et de lumière. Bref. Ensuite avec un marron pour que ça soit un petit peu différent que le noir et qu'on comprenne que c'est pas genre les contours mais vraiment plus quelque chose de transparent et d'intérieur. Je vais faire entre guillemets les ailes de l'abeille et ensuite pareil je redonne du relief avec du blanc. Et en fait le blanc encore une fois ça va vraiment permettre de créer du relief en fait. Je suis chiante avec mon relief mais je vous assure c'est ce qui fait toute la différence. Je reprends un petit peu de fard noir, donc c'est ma palette Beauty Bay, tous les produits seront en barre d'infos. Et là en fait comme dirait ma petite écriture, on crée une forme organique autour de cette abeille. En fait si on avait juste créé l'abeille, je trouve que ça aurait fait très vide. Et n'oubliez pas qu'on est la reine, donc on mérite une genre de ruche, ou du moins un tronc, je ne sais pas ce que c'est, une forme organique. Donc bref, avec un fard à paupières noir, je vais venir tracer des lignes un petit peu dans tous les sens, histoire de créer... En fait, genre honnêtement je sais pas ce que j'ai créé. Je ne sais pas parce que si c'est une ruche elle est très mal faite. Et si c'est un arbre ou quelque chose du genre c'est très mal fait aussi. Je voulais juste créer un truc genre qui fasse que l'abeille n'est pas seule au monde. Pareil que pour les yeux, je reprends mon fard à paupières marron et j'estompe. En fait ça va faire vraiment un raccord avec les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on est dark. Et si vous avez les bras à l'air, faites pareil sur vos bras, genre sur tout le long de vos bras avec cette forme là. En plus ça peut être tellement beau genre sur vos mains avec des longs ongles là. Gros. Bref, je prends le Inglot et je prends un petit fard doré et en fait ça va me permettre juste de créer des nuances et des reflets pour que ça soit un petit peu doré. Et ensuite je rajoute de l'highlighter par dessus parce qu'en fait je voulais ne pas être que mat mais aussi être un peu highlightée, genre un peu brillante. Je trouvais ça plus joli. Donc pareil, highlighter on en fout partout, hein. Je pense que vous connaissez la rengaine. En fait à tous les endroits un petit peu lumineux et tout on se highlight parce qu'on mérite du doré dans la vie et pas que du jaune. Bref. Ensuite là je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait à l'avant mais je prends un fard à l'eau blanc et j'aurais dû faire ça avant plutôt que d'utiliser un eyeliner, mais bref vous prenez ce que vous avez et pareil je recrée une petite forme. Honnêtement je fais pareil que partout en fait, je fais pareil que dans la baie, je fais pareil que dans mes yeux, genre je joue avec les couleurs, le noir, le blanc pour créer des petits reflets et voilà. Et d'ailleurs vous voyez ça m'a donné l'idée de refaire mes yeux et voilà je fais des petits traits partout. Ensuite vous l'avez pas vu mais j'ai mis des feuilles d'or sur mon abeille et je sais pas si vous voyez les ailes etc. Et je vais également vous faire des fausses petites dents puisque je suppose que les abeilles ont des dents même si je ne sais pas honnêtement. Et je vais venir mettre des petits contours noirs. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah je remets du blanc parce que je trouvais que les ailes, en fait je trouvais que genre c'était trop fondu la forme organique comme on l'appelle et l'abeille. Du coup je voulais que l'abeille ressorte plus et pour ça j'ai mis plus de blanc pour vraiment qu'elle ressorte plus. Je sais pas si c'est très clair au niveau des ailes. On va s'attaquer aux cheveux parce que je voulais trop faire ça dans le look Halloween. Genre des cheveux plaqués comme ça là. Je trouve ça si beau. Et vu qu'on est des reines, mais oui. Donc j'avais jamais fait mais en fait il faut mettre de l'huile plus du gel pour vraiment que ça tienne bien. Et vous voyez j'ai même pas utilisé de brosse à dents ou je ne sais quoi. Genre j'ai vraiment tout fait au doigt. Et ça a pas enlevé mon make-up, ça a pas enlevé le jaune en dessous. Donc franchement non c'était vraiment une bonne idée de faire ça. Et vous pouvez grave vous amuser à en faire encore plus et à faire genre un énorme chignon avec justement en dehors du chignon des formes comme ça. Bref, moi j'ai laissé mes cheveux détachés et voilà le make-up d'abeille en fait. Si là on n'est pas la reine des abeilles, je ne sais plus. Bref, j'espère que ça vous plaît, que vous pouvez reproduire. C'est assez simple honnêtement pour Halloween. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sûrement un weekly vlog parce que vous le savez, je suis à Montréal. Et sinon, joyeux Halloween.